Alors, mon nom, c'est Christian Limoges, vous l'avez entendu. Naturopathe, je travaille depuis 35 ans, surtout à Montréal. Puis, quelques fois à New York, tous les mois. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la vitalité. Okay? Donc, la première chose qui est importante à comprendre, très important à comprendre, c'est que tous vos organes, tous vos tissus, toutes vos glandes, tous les tissus intérieurs, tout votre intérieur est fait de cellules. OK? Ça, c'est bien, bien important. Donc, un corps humain, c'est 100 trillions de cellules. OK? Puis probablement que ça va augmenter, parce que quand j'étudiais dans les années 80, on nous disait qu'il y avait 80 trillions de cellules. Mais là, on en trouve de plus en plus. Alors, les cellules, vous avez des cellules de l'estomac, des muscles, des os, du cœur, du foie. Tous vos tissus sont vivants. Tout votre intérieur est vivant. OK? Tout à l'intérieur de vous est vivant. Puis, les cellules qui viennent de votre cerveau, qui viennent de vos muscles ou qui viennent de n'importe quel organe, vos cellules baignent dans deux liquides. Toujours, toujours. Donc, si je suis une cellule, je suis toujours entouré de deux liquides. Le corps humain est plus liquide que solide. À peu près 80% liquide, 20% solide. Puis vos cellules, ils sont comme vous. Ce sont des êtres vivants à l'intérieur de vous. Donc, vos cellules pensent, vos cellules répondent à votre pensée. Par exemple, si je pense à de la glace, je vais avoir un frisson. Donc, mes cellules croient ce que je pense. OK? Donc, ils répondent à ce que vous pensez. Puis vos cellules ont des émotions. OK? Comment je sais que les cellules pensent, ont des émotions? C'est parce que vous pensez, puis vous avez des émotions. Donc, vous êtes le résultat de vos 100 trillions de cellules. Puis vos cellules vivent dans deux liquides. Le premier, c'est le sang. Donc, on appelle le sang la cuisine. Parce que le rôle du sang, c'est de nourrir vos cellules. OK? Donc, le sang est pompé par le cœur-poumon. Donc, même si vous ne bougez pas, votre sang circule. La raison pour laquelle le sang circule 24 heures sur 24, c'est que vos cellules ont besoin d'être nourries, puis ont besoin d'être nettoyées, puis ont besoin de recevoir de l'oxygène constamment. Puis quand vos cellules sont nourries, vos cellules, c'est comme un être humain. C'est la même chose. Fait que quand vos cellules sont nourries, vos cellules font leurs tâches. Donc, elles accomplissent des millions de tâches. Puis là, quand elles font leurs tâches, les cellules produisent des déchets. Donc, on appelle ça des déchets cellulaires. OK? Donc, vous avez tous entendu parler que le corps humain doit être alcalin. Donc, quand vos cellules fonctionnent, vos déchets sont acides. OK? Et c'est normal. OK? Donc, par exemple, si vous pensez, puis vous étudiez, puis vous êtes inquiet dans votre tête, vous produisez de l'acide phosphorique. Donc, votre cerveau a besoin de phosphore, mais quand votre cerveau brûle le phosphore, il produit de l'acide phosphorique, ça devient un déchet. Ensuite, si vous faites de l'exercice, vous faites de l'acide lactique. Si vous faites du vélo ou de la course, vous faites de l'acide carbonique. Si vous mangez de la viande, de la protéine, vous faites de l'acide urique. Donc, votre corps produit des déchets et c'est normal. Puis il y a 100 trillions de cellules qui produisent des déchets à chaque milliseconde de la journée. Toute votre vie. En ce moment, je vous parle, mon cerveau pense, je produis de l'acide phosphorique, je bouge mes mains, je produis de l'acide lactique. C'est comme ça que ça fonctionne, le corps humain. Mais pour que votre corps reste alcalin, votre corps a été créé avec 4 organes éliminatoires. Donc, vous devez être alcalin, mais lorsque vous fonctionnez, vous créez de l'acidité. Donc, il faut que l'acidité soit éliminée. L'acidité est éliminée par les reins, les intestins, la peau puis les poumons. OK? Donc, vous éliminez vos déchets pour garder votre machine propre quand vous allez à la selle, quand vous urinez, quand vous suez puis quand vous expirez. C'est comme ça que le corps élimine ses déchets. Puis, le deuxième liquide dans lequel vos cellules baignent, c'est la lymphe. OK? Donc, vous avez le sang qui est la cuisine, ça nourrit vos cellules, puis vous avez la lymphe qui, elle, on l'appelle l'égout.
OK? Donc, la lymphe a été créée par l'intelligence universelle pour collecter les déchets cellulaires. OK? Donc, dans le corps humain, il y a un ratio de 1 pour 4. Si vous avez 10 litres de sang dans le corps humain, vous avez 40 litres de lymphe. OK? Puis quand vous mangez puis vous buvez, vous allez à la selle, vous urinez. Ce que je vais vous dire là, c'est vrai. C'est que vous avez 100 trillions de cellules dans votre corps qui font pipi et caca continuellement à l'intérieur de vous. C'est de même que ça marche, parce qu'ils doivent éliminer leurs déchets pour ne pas être endommagés par les déchets, par l'acidité. Donc, la lymphe, plutôt que d'être pompée par le cœur-poumon, la lymphe est pompée par l'exercice. Donc, en ce moment, votre lymphe ne bouge pas. Donc, dans votre corps, vous avez des ganglions lymphatiques. Puis vos ganglions lymphatiques sont situés à différents endroits. Vous en avez plein sous les aisselles, le long de la colonne vertébrale, dans l'abdomen, dans l'aine. Puis quand vous bougez votre corps, vous comprimez les ganglions. C'est comme ça que votre lymphe circule. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire de l'exercice. C'est pour ça que tous les animaux font de l'exercice. On a tous été créés pareils. Quand je vous parle de la lymphe, du sang, les animaux, les espèces animales sont tous faites pareilles. On est toutes faites pareilles. Donc, la lymphe circule quand vous faites de l'exercice, puis là, elle absorbe vos déchets cellulaires, puis là, elle apporte les déchets cellulaires vers les 4 organes éliminatoires. Reins, intestins, peau, poumon, surtout au niveau des reins, surtout au niveau de l'intestin. OK? Donc, on va dire que reins, intestins, ça élimine à peu près 80 de vos déchets, puis on va dire que peau, poumon élimine à peu près 20 Ça ne veut pas dire que peau, poumon est moins important. C'est un teamwork. Tout travaille ensemble. Mais disons que l'intestin et les reins, c'est très important. OK? Donc là, je vais vous parler des intestins. Parce que les intestins éliminent énormément de déchets. Fait que dans votre corps humain, vous avez à peu près 32 pieds d'intestin. OK? Donc, vous avez 25 pieds d'intestin grêle, puis vous avez 5-7 pieds de côlon. Donc, entre les côtes et le pubis, ici, vous avez 32 pieds de tuyauterie. OK? À l'intérieur de l'intestin, c'est très chaud et c'est très humide. OK? Très chaud, très humide. Donc, les aliments doivent jamais rester dans votre corps plus de 18 heures. OK? On appelle ça le temps de transit. Ça veut dire entre la bouche puis la toilette, 18 heures. Donc, si vous mangez 3 repas par jour, ça sort 18 heures après chaque repas. Donc, 3 repas par jour, 3 selles par jour. OK? Donc, si la raison pour laquelle les aliments ne doivent pas rester plus de 18 heures, c'est que c'est tellement chaud et tellement humide dans votre ventre que si les aliments restent là trop longtemps, ils vont fermenter, puis ils vont putréfier, pourrir. OK? Donc, quand les aliments fermentent et pourrissent, ça fait des gaz. Fait qu'imaginez une bouteille de champagne, vous brassez une bouteille de champagne, vous voyez tous les gaz. C'est ça pour ça qu'on est ballonné, gonflé, le ventre gonflé typique des êtres humains. C'est parce que le microbiote, le microbiome, l'intestin n'est pas en bonne santé parce qu'on ne mange pas les bons aliments. OK? Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'on doit manger, parce que sur le net, il y a un paquet d'informations qui circulent, tout le monde est mêlé. Mais c'est juste l'être humain qui est mêlé. OK? Les animaux savent très bien quoi manger pour leur espèce. On est l'espèce vivante la plus malade sur la planète. OK? Donc, il faut regarder dans la nature pour comprendre qu'est-ce qu'on doit manger, parce que la nature, c'est l'expression de millions d'années d'évolution, puis c'est l'expression d'une intelligence qui est supérieure à notre cerveau. Donc, quand on regarde les animaux, on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand un animal est carnivore, il mange juste de la viande. OK? Donc, un lion, par exemple. Fait que le lion, c'est un mammifère, comme nous, sang chaud, corps chaud et humide. Il mange de la viande. Fait que la viande pourrit vite.
Donc, la nature, l'intelligence universelle a donné au lion un intestin très court, en bas de 10 pieds. Pourquoi? Parce que l'intelligence savait que la viande ne doit pas rester longtemps dans le ventre. Parce que si la viande reste longtemps dans le ventre, elle va pourrir, elle va produire des poisons. Les poisons vont fouler dans le sang, puis ils vont empoisonner l'animal. OK? Donc, les carnivores ont des intestins très courts. En bas de 10 pieds, nous autres, on a 32 pieds. Comprenez-vous? On n'a pas été créés pour manger de la viande. OK? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas manger de la viande, je suis en train de vous dire qu'on en mange trop de la viande. Beaucoup trop. Donc, le seul animal qui a été créé comme l'être humain, identique à l'être humain, ce sont tous les primates. Les petits singes, les grands singes, les gorilles silverback, tous les primates, tous les primates ont un intestin identique à l'être humain. Il n'est pas à peu près pareil, il n'est pas proche, il est comme ça. Donc, notre intestin est 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale. OK? 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale. Les primates, identiques. C'est les seuls animaux avec des doigts. Les doigts, ça a été créé pour cueillir des fruits puis cueillir des légumes. OK? Donc, la nature, l'intelligence, a créé les animaux, les espèces vivantes à l'intérieur. Leur anatomie puis leur physiologie est faite en fonction de ce qu'ils mangent. OK? Donc, pour comprendre comment on doit manger, on doit juste comprendre comment on est fait. Puis on est fait comme des primates. Fait que des primates, ça mange 50 de fruits, 46 de légumes et 4 de protéines. OK? Nous, on mange 42 de protéines. On n'arrête pas de parler de la protéine, Tout le monde capote sa protéine. Puis dès qu'on mange un peu vegan, tout le monde nous dit où tu vas chercher tes protéines. On a besoin de 4 de protéines. OK, on en mange 42, on en mange beaucoup trop. Notre ventre est long. Fait que, où est-ce mon ventre? Vas-y. Ça, c'est Louis Simon. C'est mon meilleur aide. Yes! Fait que ça, c'est votre intestin. 25 pieds d'intestin grêle, 5-7 pieds de côlon, comme ça. Un carnivore, ça a juste 7 à 10 pieds, 32 pieds. Donc, la viande reste longtemps là-dedans. Fait que tantôt, je vous disais qu'il fallait aller à la selle à tous les 18 heures. En Amérique du Nord, un être humain moyen va à la selle à tous les 144 heures. OK? Donc, il va à la selle à tous les jours, mais ce qu'il élimine aujourd'hui, c'est ce qu'il a mangé il y a 6 jours. Donc, il y a 18 repas qui attendent d'être éliminés constamment à tous les jours. Donc, c'est pour ça que les aliments fermentent. Fait que quand les aliments fermentent, tantôt, je vous disais ça, là. Regardez, quand les aliments fermentent, ça fait des gaz. Votre ventre devient comme une bouteille de vin. C'est pour ça que vous avez des gaz, des ballonnements, des gonflements. Puis là, les gaz montent en haut. Puis là, ils vous donnent des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des maux de nuque. C'est parce que les gaz, ça monte. OK? Donc, les primates mangent 50 de fruits, 46 de légumes, 4 de protéines. Puis ils ne mangent jamais de céréales. Ils ne mangent jamais de céréales. Donc, l'être humain n'a pas été créé pour manger des céréales. OK? Donc, le pain, les pâtes, les muffins, les croissants, les biscuits, les gâteaux, c'est des aliments collants, gluants, pâteux. OK? Donc, dans notre intestin, on a un paquet de plis. OK? Donc, c'est comme un accordéon, l'intestin. C'est plein de plis. Puis, c'est tellement bien fait que quand vous coupez l'intestin en deux avec un couteau, puis que vous l'écrasez à terre pour plus qu'il y ait de plis, ça couvre 2 courts de tennis par être humain. OK? Je vais répéter. Ça a 2 courts de tennis de surface d'absorption pour s'assurer que tout ce que vous mangez va être bien absorbé. C'est une technologie absolument incroyable. Mais ça marche bien tant et si longtemps que vous mangez ce que vous êtes supposé de manger. OK? Donc, nous, on mange du pain, des pâtes, etc.
Donc, quand vous faites des pâtes, vous la pitchez sur le mur, elle colle. Elle va coller dans votre ventre. Quand vous mélangez de la farine avec de l'eau, ça devient collant gluant. Ça va coller dans votre ventre. Ça colle dans les plis, ça colle tout le long du côlon, ça colle dans les petits intestins, ça colle partout. OK? C'est pour ça que l'être humain a besoin de papier de toilette. Les animaux n'ont pas besoin de papier de toilette parce qu'ils mangent l'alimentation qu'ils sont supposés de manger. Nous, on mange tellement collant, gluant qu'on a inventé le papier de toilette. C'est vrai ce que je vous dis. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on mange des céréales, ça colle le long de l'intestin. OK? Fait que l'équation est simple, là. On mange dès notre naissance des céréales. Tout de suite, on mange des aliments contre nature, en partant. Les enfants ont des coliques, ils ont mal au ventre, ils ont des gaz incroyables, c'est sûr. Ils mangent ce qu'ils ne sont pas supposés de manger. Le corps réagit. Puis là, ça s'accumule dans l'intestin pendant des années. On en mange tous les jours. Puis là, on mange la viande parce qu'on nous dit qu'il faut manger beaucoup de protéines. Là, la protéine s'en va dans l'intestin, colle sa paroi. C'est ça l'équation. L'intestin est collé, je mange la viande, colle sa paroi. Là, la viande reste prise dans mon ventre, je ne l'élimine pas régulièrement au bout de 18 heures. Ça pourrit, ça produit des poisons, des toxines, ça refoule dans mon liquide, ça refoule dans mon sang, dans ma lymphe, puis là, ça me cause des problèmes de santé. Fait que là, mon corps réagit, il répond en me donnant des symptômes. Fait que quand votre corps n'est pas bien, malaise, OK? Malaise, votre corps, il n'est pas bien. Maladie, c'est pas une erreur. C'est votre corps, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Vous êtes la résultante de millions d'années d'évolution. Votre corps, il ne fait jamais d'erreur. Fait que vous mangez des aliments qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas été créés pour votre nature, pour votre espèce. Puis là, ça fermente, ça pourrit, ça produit des poisons. Puis là, les poisons foulent dans votre corps. Puis là, vos liquides deviennent acides. Comprenez-vous, là, quand on dit que le corps doit être alcalin? Le corps est alcalin quand il est propre. Quand votre ventre n'est pas en bonne santé parce que vous ne mangez pas les bons aliments, les aliments, ils pourrissent, ils fermentent, puis ils créent l'acidité. C'est de là que vient l'acidité. Puis toutes les maladies se développent dans un milieu acide. La maladie est impossible dans un milieu alcalin. Impossible. OK? Donc, vous avez été créé avec 4 organes éliminatoires pour sortir vos déchets tout le temps. Puis si vos liquides restent propres et alcalins, parce que votre ventre est propre, puis que vous mangez bien, puis que vous digérez bien, puis que vous éliminez bien, bien là, vos cellules baignent dans un milieu alcalin et propre. Quand vos cellules se baignent dans un milieu propre et alcalin, vos cellules sont heureuses et joyeuses. Ils sont vivantes, vos cellules, c'est des êtres vivants. Ils ont besoin d'un environnement adéquat. Puis vos 4 organes éliminatoires sont là pour éliminer les déchets, pour vous garder propre. Donc, la santé, ça vient d'un corps propre. OK? Donc, la nourriture, c'est pas ça qui vous donne de l'énergie. OK? Je répète, la nourriture ne donne pas de l'énergie. Tout le monde mange, puis tout le monde se plaint d'être fatigué puis d'être épuisé. La viande, la nourriture ne donne pas d'énergie. Ce qui vous donne de l'énergie, c'est un corps qui est propre à l'intérieur. C'est une machine, votre corps. Comme n'importe quelle machine, dès qu'elle s'encrasse, elle ne performe plus comme il faut. Fait que pour être en bonne santé, votre corps humain, il a le pouvoir de s'auto-régénérer, s'auto-guérir, s'auto-réparer, mais il fait seulement quand il est alcalin et propre. Donc, pour être alcalin et propre, il faut que vous mangez comme des singes. Parce que vous avez été créés comme ça. Fait que toutes les diètes qui existent sur le marché, c'est des gens qui inventent des diètes, protéines, keto, etc. Mais ils ne regardent pas comment notre corps a été créé à l'intérieur. En regardant la façon qu'on a été créé à l'intérieur, on s'aperçoit qu'on est des primates.
Puis on est fait comme eux autres. On a été créés pour éliminer comme ça. Donc, pour avoir une bonne santé, une super vitalité, vous gardez votre corps propre, donc vous devez manger des aliments propres. Des aliments propres, c'est des aliments crus. OK? Là, j'arrive aux aliments crus. Toute la vie sauvage qui existe sur la planète mange cru. Il y a juste une créature vivante qui mange tout cuit. C'est nous autres. Puis on est l'animal le plus malade. Fait que là, je vais vous expliquer quelque chose au niveau du cru. Dans votre corps, là, tout est vivant. OK? Tous vos tissus, toutes vos cellules. Il n'y a rien de pas vivant dans votre corps. Des os, c'est vivant. Tout est vivant. OK? Donc, si vous prenez deux corps, OK? Écoutez bien ce que je vous dis. Vous prenez deux corps. Un corps vivant, humain, puis un corps vivant, un corps mort, humain. OK? Fait que, imaginez-le, là. Vous avez quelqu'un qui est couché à terre vivant, puis à côté, il y a un cadavre. Si on les ouvre, les deux, puis on en regarde à l'intérieur, est-ce qu'on voit la même chose dans le corps vivant que dans le corps mort? Est-ce qu'il y a du sang, de la lymphe, des glandes, des muscles, des os, des organes? Est-ce que les deux sont identiques? Répondez-moi. Ils sont identiques. Donc, dans le corps mort, il manque quoi? La vie. Comprenez-vous? Pourquoi il faut manger vivant? Donc, dans le corps mort, il y a du calcium, il y a du potassium, il y a du magnésium, il y a tous les minéraux, toutes les vitamines, mais c'est mort. Donc, votre corps, il n'y a pas besoin de calcium, potassium, magnésium. Il a besoin de calcium, sodium, potassium vivant. Parce que c'est la vie qui fait la différence. Les deux corps sont pareils. Donc, la qualité de votre vitalité ne dépend pas des vitamines et des minéraux que vous avez dans votre corps. La qualité de votre vie dépend de la propreté intérieure puis que vous mangez vivant. Donc, quand vous faites cuire une carotte, les vitamines et les minéraux, ils restent dans la carotte, mais la vie est partie. Il n'y a plus de vie dans les vitamines et les minéraux. Donc, ça devient mort. OK? De la viande, c'est des cellules mortes qui baignent dans du sang mort. C'est ça, de la viande. Fait que comment quelque chose de mort peut nourrir quelque chose de vivant? Impossible. C'est pour ça qu'on perd notre vitalité. On mange cuit, puis on mange des aliments collants, gluants, pâteux. Notre ventre élimine pas bien, nos reins éliminent pas bien. N'oubliez pas, là, quand vous mangez beaucoup de protéines, là, vous n'avez pas été créé pour ça. Là. La protéine, ça endommage le foie, ça endommage les intestins, ça endommage les reins. Fait que votre capacité à éliminer, elle descend de plus en plus. Donc, le matin, pour pouvoir faire une conclusion, là, le matin, on doit manger des fruits jusqu'au dîner. N'importe quel fruit. Si vous voulez vraiment manger des fruits qui sont bons pour le ventre, vous mangez des fruits jaunes et oranges. Mais n'importe quels fruits sont bons. Mais jaunes et oranges, un peu meilleurs pour le matin. Comme la mangue, la banane, les pêches, les poires, les pommes jaunes, l'ananas, les abricots, les nectarines. OK? Et l'argousier. Vous connaissez l'argousier? Mangez-en. Ça pousse au Québec, on ne connaît pas ça. Les agriculteurs qui en font souvent ont de la misère à écouler leur stock. C'est un des meilleurs fruits pour nettoyer votre lymphe. OK? Donc, la lymphe, elle est nettoyée par les fruits. Ce sont les fruits qui nettoient votre égout, votre lymphe. OK? Donc, jusqu'au dîner, juste des fruits. Pas de pain, c'est collant, gluant. Des œufs, le blanc d'œuf, c'est très collant, gluant. Du fromage, du yogourt, c'est collant, gluant. Les gens n'arrêtent pas de manger gluant, collant. Fait que le corps, la machine, elle devient encrassée. Ensuite, dîner, souper, grosse salade. 8, 10, 12 légumes dans la salade. Plus on mange de variété, meilleur c'est. Et cru. N'oubliez pas la vie. OK? C'est pas les vitamines et minéraux qui sont importants, c'est la vie qu'il y a dedans. 98%
des suppléments que vous achetez d'un produit naturel, c'est mort. Le calcium que vous achetez, il est mort. Le magnésium que vous achetez, il est mort. Ça vient de la roche. Ça n'a pas été transformé par la plante. Fait que vous devez comprendre que qu'est-ce qu'il y a dans le sol, c'est mort, c'est inorganique. Vous ne pouvez pas vous nourrir de sol. Puis là, la plante, avec ses racines, elle prend les minéraux, puis là, elle les convertit en minéraux vivants dans les fruits puis dans les légumes. Puis là, nous, on mange des fruits puis des légumes, puis des animaux aussi. Donc, entre nous et la terre, c'est la plante. C'est la plante qui prépare les nutriments pour nous en leur redonnant la vie. Il n'y a aucun laboratoire sur la planète qui est capable de créer la vie. C'est la plante qui crée la vie à partir de la photosynthèse. C'est pour ça qu'il faut manger des plantes. OK? Puis quand on vous dit qu'il faut que vous mangez des protéines, on vous dit ça tout le temps, tout le temps. La majorité des gens deviennent malades parce qu'ils mangent trop de protéines. La protéine pourrit dans leur ventre puis ils empoisonnent. Puis vos cellules deviennent malades. Donc, n'oubliez pas que la protéine qu'on vous dit de manger, les animaux que vous mangez, comme le bœuf ou, je ne sais pas, du chevreuil ou de l'orignal, dans leur chair, ils ont de la protéine complète. Mais comment ils l'ont créé, leur protéine complète? Comment ils l'ont créé, leur chair? En mangeant des plantes. Donc, si vous mangez les plantes, c'est vivant, c'est pas mal mieux que de manger du cadavre. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre les choses. Là. Les animaux créent de la chair remplie de protéines en mangeant du gazon. Donc, vous pouvez aller chercher vos protéines en mangeant des légumes. C'est de même que ça marche. C'est pour ça qu'on a des problèmes de santé. On continue depuis je ne sais pas combien de temps à manger des aliments transformés, micro-ondés, cuits, des aliments qui sont trop cuits, des aliments qui ont été poussés dans des sols toxiques. Donc, favoriser beaucoup le cru, l'organique, manger des grosses salades à chaque repas, manger 20 de quinoa. OK? N'oubliez pas que le quinoa, ce n'est pas une céréale. OK? Ce n'est pas une céréale, le quinoa. Donc, quand vous faites cuire du quinoa, ce n'est pas collant et gluant comme du riz. Donc, ça ne colle pas dans notre ventre. Le quinoa, c'est un des meilleurs aliments pour l'être humain. Ensuite, du riz sauvage. Pas le riz brun, pas le riz blanc, c'est trop collant. Le riz sauvage, ce n'est pas une céréale, c'est une graine. Fait que quand vous faites cuire du riz sauvage, il reste granulé. Il ne colle pas. Il ne colle pas dans votre ventre. Ensuite, de l'avocat, des patates douces, des noix, des graines. Vous mangez un peu de poisson, un peu de poulet, mais très peu. 1 ou 2 fois par semaine, vous en avez en masse. Mais toujours une grosse salade. 80 de salade, du vivant. Le matin, des fruits, des smoothies, du vivant. Donnez à votre corps du vivant. Votre pouvoir de vous guérir, le pouvoir de vous régénérer, il vient de l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas les fruits et les légumes qui vont vous guérir. Les fruits et les légumes donnent à votre corps ce qu'il a de besoin, puis lui, avec ça, il est capable de s'auto-guérir puis s'auto-régénérer. Fait qu'à l'intérieur de nous autres, là, de nous, on a comme un genre de système d'auto-guérison, d'auto-réparation, d'auto-régénération, mais c'est activé quand le corps est propre et alcalin. Comprenez-vous le principe? Si vous prenez un corps mort et que vous coupez la peau ne guérira pas. Même si le calcium, le potassium, le magnésium est dans le corps, ça ne guérit pas. Ce qui vous guérit, ce n'est pas le calcium, puis le sodium, puis le potassium, c'est la vie. Fait qu'il faut que vous mangiez vivant. Tous les animaux mangent vivant. OK? Donc, on mange vivant, on boit de l'eau, on se fait des jus de légumes. N'oubliez pas que les jus de légumes, c'est très, très alcalinisant. Puis quand vous buvez un jus de légumes qui vient d'être fait, vous buvez de la vie. Fait que vous buvez des vitamines, des minéraux, des antioxydants, mais vous buvez la vie. La vie est plus importante que le calcium, le potassium, le magnésium qu'il y a dans l'aliment. On est trop stické sur comment je pourrais dire, la nutrition moderne de calcium, sodium, potassium. Vous pouvez manger des aliments, des fois, là, une poutine, puis ils vont vous donner toutes les vitamines et minéraux qu'il y a là-dedans, mais c'est tout mort.
Ça ne veut rien dire, ça. Ce qui est important, c'est de manger vivant, puis plus vous allez manger vivant, moins vous allez développer de carences. N'oubliez pas, là, des carences de vitamines, de minéraux, tout le monde en a. C'est parce que vous mangez cuit. Quand vous cuisez l'aliment, vous ne l'améliorez pas. La cuisson n'a jamais amélioré un aliment. Fait que mangez plus vivant pour éviter les carences. Puis essayez d'aller bio, parce que bio, vous n'avez pas de pesticides, vous n'avez pas d'herbicides, il n'y a pas de fongicides, il n'y a pas de substances toxiques dans le sol. Quand vous mangez une carotte qui vient d'un sol toxique, bien, il y a de l'énergie négative dans cette carotte-là. Il y a des pesticides et des herbicides, là. Tout est énergie. Même si on ne voit plus le pesticide, il est dans la carotte. C'est de l'énergie. Ce monde-là est créé d'énergie puis de vibration. Fait qu'il y a une grosse différence entre des carottes d'un sol propre, en bonne santé, puis des carottes poussées dans un sol toxique. Fait que favorisez l'organique, mangez vivant, faites-vous des pousses. Ça ne coûte pas cher, vous achetez des graines, des légumineuses, vous les faites pousser. Les pousses, c'est encore plus puissant que les légumes. Parce que c'est jeune. C'est comme un bébé humain. Il y a plus d'énergie. Donc, il y a plus de vie dans une pousse que dans un légume mature. Il y a encore de l'énergie dans des carottes et du céleri. Il y a de la vie. Mais dans une pousse, il y a beaucoup plus de vie. Donc, toutes les légumineuses germées, toutes les graines de tournesol, les jeunes pousses, ça, là, c'est incroyable comment c'est riche en éléments nutritifs et c'est riche en vie. C'est beau? Avez-vous des questions? On fait une période de questions? Oui. Comment je fais pour être rassasié? OK. OK, donc, la question, c'est comment être rassasié avec des fruits le matin. Regardez bien comment c'est simple, là. C'est que si vous avez un moteur d'auto puis il est encrassé, bien, vous allez brûler plus d'essence parce que vous la brûlez mal, puis vous allez générer moins d'énergie. Puis quand votre moteur d'auto il est propre, vous allez brûler moins d'essence parce que vous la brûlez mieux, puis vous allez générer plus d'énergie. Donc, l'énergie ne vient pas de la bouffe. La nourriture, je vous l'ai dit, tout le monde est fatigué, épuisé, déprimé, puis il mange à tous les 2 heures. Vous n'êtes pas bien parce que vous êtes encrassé. Donc, plus vous vous nettoyez, mieux vous absorbez. Mieux vous absorbez, moins vous mangez. Tout simplement. Fait qu'il faut juste que vous l'expérimentiez. Moi, ça fait longtemps que je le fais, mais là, c'est à vous à l'expérimenter, mais au bout d'un mois à manger comme ça, vous allez manger à peu près 30-40% moins. Puis vous allez avoir plus d'énergie. Je veux juste faire un témoignage de ça. Moi, ça fait à peu près 1 an que je mange de cette façon-là, en continuant juste des légumes et des smoothies. Au début, tu as peut-être faim, mais ça part tout de suite. Ça ne dure pas longtemps, ça dure peut-être 1 semaine. Oui. Et après ça, 2 salades maximum, tu l'avais dilué de fois en fois. Oui. Au début, tu as peur d'avoir un gigantesque ta salade, puis tu rapetisses, donc c'est extraordinaire. Yes. C'est beau, ça. Comme ça. Oui, oui, on peut mettre, mais c'est parce que les fruits, ça nettoie la lymphe. L'être humain a mangé tellement de collants puis de gluants depuis des générations que notre lymphe est très encrassée. Puis les fruits les nettoient. Fait que quand vous mettez des pousses dans les fruits, c'est bon. Mais c'est parce que les fruits, c'est des nettoyants, puis des légumes, puis des pousses, c'est des constructeurs. Fait que quand vous mettez des légumes dans le smoothie de fruits, vous réduisez son pouvoir nettoyant. Mais c'est bon quand même, là, des fruits avec des pousses. Aucun problème. Allô? Pardon? Oui. OK. Fait que là, la question, c'est diabète, le sucre. Bon, le gros problème qu'on a là, dans notre société, c'est qu'on met tout dans le même panier. Fait qu'on va mettre les fruits, les sucres de fruits qu'on appelle le fructose,
dans le même panier que les autres sucres, même ceux créés par l'homme. OK? Fait qu'il y a des gens qui vont dire, entre un smoothie et je sais pas, une boisson gazeuse, il y a autant de sucre dans les deux. Et là, wow! Regardez bien là, comment ça marche. Du sucre, là, de fructose qui vient des fruits, c'est vivant. Ça pousse sur la planète depuis des millions d'années. C'est de l'intelligence qui fait ça. Tout est intelligence autour de vous. Fait que le problème qu'on a, c'est qu'on analyse les sucres. Fait que quand on est dans des laboratoires, on regarde les sucres et on regarde leur molécularité, leurs molécules. Tout est molécule, tout est atomique, c'est des atomes. Fait qu'entre un fructose et un autre sucre, la molécule est pareille. Mais c'est quoi la différence entre du fructose quand vous mangez une pomme puis du sucre que vous avez dans une boisson gazeuse? Les deux, les molécules sont presque identiques. C'est quoi la différence entre les deux? Il y en a un qui est vivant puis l'autre qui est mort. That's it, that's all. Posez-vous plus de questions. Le corps processe beaucoup mieux ce qui est vivant que ce qui est mort. Notre problème, c'est qu'on croit à la matière. Tantôt, je vous l'ai dit, dans votre corps, ce n'est pas la matière qui vous garde en bonne santé, c'est la vie qu'il y a dans la matière. Puis la vie, on ne voit pas ça dans un microscope. Fait que quand on analyse les sucres, on voit qu'ils ont toutes la même molécularité ou c'est la même molécule, la même forme, mais il y en a une qui est vivante puis l'autre ne l'est pas. Ça fait une énorme différence. Il faut comprendre la nutrition par rapport au vivant. Il ne faut pas comprendre la nutrition en pièces détachées, en calories, puis en lipides, puis en vitamines, puis en minéraux. On est tous mêlés. Les animaux dans la nature, ils ne connaissent rien des calories, rien des lipides, rien des vitamines, rien des antioxydants, puis ils ne sont pas malades. Nous autres, on connaît un paquet d'affaires, puis on est malades. C'est parce qu'on ne focus pas sur qu'est-ce qui est le common sense. Oui. On va prendre deux autres questions. Une ici. Si? Oui. Oui. Ben, vous ne les brisez pas parce que les molécules, eux autres, quand ils arrivent dans votre intestin puis dans votre estomac, vous allez produire des enzymes, puis les enzymes vont casser les molécules. Puis les molécules, c'est des atomes pris ensemble, puis qu'est-ce qui les tient? Là, on arrive en chimie, là, c'est des liens atomiques qu'on appelle, puis quand on casse ça pour libérer l'atome, c'est cette énergie-là qu'on va chercher. Fait que ça, vous détruisez ça par la cuisson, par le micro-ondes, par la haute température, mais pas par le blender. Le blender, c'est comme mastiquer vos aliments. Bien, si vous mélangez des noix avec des fruits, les fruits, eux autres, là, le sucre, il se digère vite. Fait que si vous mettez des noix dans votre smoothie, le sucre est obligé de rester dans votre estomac en attendant que les noix se digèrent. Fait que là, le sucre fermente puis ça fait de l'acidité. Fait que là, n'oubliez pas que les fruits, ça ne peut pas être mélangé avec d'autres choses. Vous ne pouvez pas finir un repas avec un fruit. Vous pouvez manger un fruit avant un repas, ou vous pouvez manger un fruit 2 heures après le repas, mais pas tout de suite après le repas. Si le fruit il tombe par-dessus le repas, il reste dans l'estomac trop longtemps, il fermente, puis ça crée des ballonnements puis des gonflements. Fait que des noix, on mange ça avec les légumes au dîner ou au souper. Puis on ne mange jamais des noix tout seul. Mangez pas là, des noix à 3 heures de l'après-midi. Des noix, c'est dense, ça n'a pas d'eau, ça n'a pas de fibres, c'est super riche en nutriments, mais c'est très congestionnant. C'est pour ça que quand on mange beaucoup de noix, des fois, on se sent très pesant. Il faut manger des noix avec des légumes. C'est les légumes qui amènent les noix à sortir plus vite. C'est les légumes qui amènent le poulet à sortir plus vite. C'est les légumes qui amènent le poisson à sortir plus vite. Parce que plus ça sort vite, moins ça a le temps de fermenter puis pourrir. Plus mon ventre est plat, moins j'ai de ballonnement. Fait que le secret, c'est la salade. Je sais que vous avez plein d'autres questions. On doit malheureusement terminer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être venu.